Ok la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre, je vais vous parler donc de la consommation du véhicule, le prix que je paye en assurance, l'entretien du véhicule, donc combien ça coûte d'entretenir une Clio 4 RS Trophy. Donc voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Je vais vous donner 2-3 petits conseils pour donc cette vidéo elle servira surtout aux personnes qui souhaitent justement acheter une Clio 4 RS et qui savent pas au niveau des frais ce qu'il va y avoir. Donc moi je vais faire cette vidéo un peu pour vous prévenir d'éventuels frais que vous pouvez avoir pour pas être trop surpris le jour où vous achetez votre Clio 4 RS. Donc juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fera vraiment plaisir. N'oublie pas le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement sur YouTube. Et sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti, let's go. Du coup, dans cette vidéo, ça va se faire sur 4 points. En premier point, je vais vous parler donc de l'entretien de la voiture au niveau du garage, donc combien ça me revient. En deuxième point, je vous parlerai de l'assurance de la voiture, donc là ça va en intéresser plus d'un. En troisième point, je vais vous parler de la consommation, là pareil, ça va en intéresser plus d'un. Et en quatrième point, je vais vous parler donc au niveau budget nettoyage, combien est-ce que je mets environ chaque mois. Du coup, donc pour ceux qui le savent, ma voiture je l'ai depuis pas très longtemps. J'ai dû faire quoi, 2000 km avec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmené en révision parce que j'avais le voyant sur le compteur qui s'allumait, comme quoi qu'il fallait que je l'emmène en révision. Donc du coup, là pour le coup, c'était la petite révision que j'ai faite. La voiture actuellement, elle a 28 000 km. Donc c'était pas la grosse révision. Donc voilà, donc je vous le dis pour ceux qui le savent pas. En gros, quand votre Clio 4 RS est autour des 28 000 km, normalement, c'est que c'est pas la grosse révision à faire. De toute façon, normalement, quand vous arrivez dans une agence Renault, ils ont tout informatiquement. Si vous avez l'historique complet de chez Renault, eux vont pouvoir vous dire facilement ce qu'il y a à faire. Pour ma part, c'était un petit entretien. Donc du coup, ce qui a été fait dessus, il y a eu, je sais plus exactement les petits détails de fait, mais en gros, il y a eu la vidange de fait sur la voiture, plus deux, trois petits autres changements. Donc en gros, la petite révision chez Renault, il faut savoir que c'est 139 €. Donc moi personnellement, j'ai payé 139 €. Donc voilà, donc au moins ce qui est bien, c'est que quand vous faites l'entretien chez Renault, surtout sur ce genre de véhicule là, vous avez un suivi complet, donc comme ça eux au moins ils peuvent vous dire ce qu'il y a à faire. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le jour où vous rendez votre voiture, vous avez tout l'historique complet, tout l'entretien de chez Renault, donc c'est super important pour la vente. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai apporté chez Renault. Donc voilà, donc pour ce qui est de l'entretien, là j'ai payé 139 €. Après le reste, au niveau des plaquettes, ils m'ont dit que à l'avant et à l'arrière, elles étaient encore bonnes. Donc à l'avant, il me reste à peu près 10 000 km, à l'arrière 5 000. Après, tout dépend de comment est-ce que je vais rouler avec. Mais en gros, ça, c'est pas prévoir tout de suite. Et il y a aussi les 4 pneus. Donc ça, c'est pareil. Les pneus à l'avant sont quasiment neufs, donc ils ont que 3 000 km. Les pneus, pour vous donner un ordre de prix, il me semble que, alors sur la mienne, c'est le Pilote Sport 4. Donc je vous les montre. Donc je suis allé voir sur internet. Le pneu c'est environ 100 €, un peu moins peut-être. Alors je sais pas combien est-ce qu'ils prennent la pause chez Renault, mais en gros les 4 pneus il y en a pour 400 € environ. Donc ça fait quand même un beau petit montant. Après voilà, tout dépend comment vous allez rouler avec. Si vous roulez fort, forcément ils vont s'user rapidement, mais normalement les pneus ça tient quand même, ça tient un peu de temps, donc c'est pas à faire pour tout de suite. J'ai oublié de préciser aussi, donc quand je suis allé faire la révision, donc ça c'était en dehors de la révision, hein, c'était en plus. Personnellement, j'ai eu les 4 bougies à changer, donc sachant que la bougie c'est 50 €. Donc du coup, j'en ai eu pour 200 €. Donc ça avait rien à voir avec la révision. C'était en plus de la révision. Donc voilà. Donc ce qu'il faut vraiment prévoir, c'est que sur ce genre de véhicule, vous pouvez toujours avoir des surprises, malheureusement. Là encore, c'est que des bougies. Bon, ça fait mal quand même 200 € pour des bougies, mais pas le choix, parce que c'était quand même vraiment fatigué. Donc je suppose qu'elle devait être d'origine. Donc voilà. Ensuite, point numéro 2. Donc là je vais parler de la consommation essence. Donc là je pense que ça va vous intéresser. Alors déjà niveau consommation essence, personne ne peut vraiment dire réellement combien vous allez consommer, parce qu'en fait ça va vraiment dépendre de votre conduite. Après moi dans cette vidéo je vais vous parler de ma consommation à moi personnelle, sachant que moi quand je roule, honnêtement je roule pas toujours à fond, je suis entre deux. Alors parfois je me fais plaisir comme tout le monde. C'est le but aussi d'acheter une voiture comme ça, c'est de savoir se faire plaisir. Mais on va dire que je roule quand même assez cool, assez soft. Je suis pas toujours en mode sport, je suis pas toujours à fond dans les rapports, tout ça. Mais en gros, moi, niveau conso moyenne, je dirais que je fais environ du 10-11 litres au 100.
Donc en gros, d'après mes calculs, je vous explique. En ce moment où je tourne la vidéo, le prix au litre est à 1,95 € à peu près. Donc c'est une moyenne que je vous fais. Sachant que le réservoir fait 45 litres, il me semble. Je suis allé voir sur internet ça par contre parce que je savais pas sinon. 45 litres le réservoir, donc j'ai fait le calcul. En gros, le plein ça me revient à environ 87 €. Voilà, et des patates. Donc en gros, 87 € le plein, sachant que par mois, sachant que c'est une voiture que je prends pas la semaine en plus, hein, je tiens à préciser. C'est une voiture que je prends que le week-end. Donc 87 €, environ, je fais environ 2-3 pleins par mois. Donc du coup, j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait x 2,5. Ce qui nous revient à peu près 220 €. Donc c'est une moyenne, on va dire 220-250 parce que c'est pas avec exactitude non plus, ça varie des mois. Comme je l'ai dit, et encore, je la prends pas la semaine. Alors heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si je la prenais la semaine, je pense que je serais à 500-600 € d'essence par mois. Donc voilà, donc clairement, ça serait un peu un gouffre, on va pas se mentir. Mais voilà, pour une voiture plaisir le week-end, franchement c'est top. Faut savoir se faire plaisir quand même un minimum. Voilà, donc pour ce qui est au niveau d'essence, 220-250 € par mois. Il y en a une qui veut faire un petit tour des restes apparemment. On va l'envoyer en enfer. C'est parti. Donc du coup, ensuite, je vais vous parler de l'assurance. Alors moi déjà, je suis plus en jeune permis personnellement, donc je vous explique un peu mon cas perso. Je suis plus en jeune permis depuis quelques mois maintenant. Vu que j'ai fait la conduite accompagnée, c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir avoir une RS. Parce que sinon ça a été vraiment compliqué pour se faire assurer. Je sais que c'est faisable, mais c'est très compliqué en jeune permis. Donc du coup moi j'ai 3 ans de permis et par mois je paye 150 € d'assurance. Donc je trouve quand même que ça va, ça passe. Je pense que c'est les prix moyens. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont des sportives, combien est-ce que vous payez par mois, ça m'intéresserait de savoir. Voilà, 150 € par mois, je trouve que ça reste raisonnable quand même. Dites-moi ce que vous en pensez aussi pour une voiture comme ça. Sachant que c'est une voiture quand même qui est assez récente, qui a pas beaucoup de kilomètres, tout ça, qui est dans un super bêta. Donc voilà, 150 € par mois, je trouve que c'est pas abusé non plus. Donc petite parenthèse les gars, et aussi les filles si jamais il y en a, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si jamais tu es nouveau sur la chaîne. N'oublie pas le petit like aussi, ça fait vraiment plaisir, ça m'aide pour le référencement YouTube, ça me motive à continuer les vidéos. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas trop, je fais des vidéos, donc beaucoup de vidéos sur la Clio 4 RS. Donc voilà, donc sur tout ce qui est les coûts d'entretien, je donne mes avis sur pas mal de choses et tout. Donc si t'es pas encore abonné, je compte sur toi pour t'abonner. Donc maintenant je vais vous parler de mon budget lavage on va dire. Donc je sais pas comment vous appelez ça, mais en gros le nettoyage de la voiture que je mets chaque mois. Donc ça c'est pareil, ça varie, c'est comme l'essence en fonction du temps. Je sais que forcément en hiver je la lave beaucoup plus qu'en été. En été surtout ce qui est chiant c'est que à l'avant de la voiture il y a beaucoup de moustiques qui se collent, enfin surtout sur le pare-brise aussi. Ça on va dire que c'est vraiment chiant en été, encore plus qu'en hiver, mais en hiver on va dire que ça va plus être la boue tout ça. Donc en gros sur une moyenne de l'année je mets à peu près 10-15 € de lavage. Donc moi je vais uniquement à la station de lavage. J'utilise pas de produits chez moi perso, je vais qu'en station, donc voilà. D'ailleurs si jamais il y en a qui peuvent me conseiller des bons produits sur internet pour laver les jantes, je serais preneur. Si jamais vous avez des bonnes adresses, dites-le moi en commentaire pour que je puisse laver mes jantes. Sinon pour le reste, tout ce qui est carrosserie, tout ça, ouais, je vais en station de lavage. Donc voilà, donc entre 10 et 15 € comme je vous ai dit. Là je suis juste un peu dégoûté parce que je suis allé dans une station où l'eau elle était pas assez déminéralisée et du coup ça fait des taches blanches. Donc ça c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Je sais pas si vous allez voir là, mais sur la vitre, là il y a un grand trait blanc. Donc en fait c'est quand j'ai ouvert la fenêtre. Et en gros quand je l'ai remonté, bah, ça a laissé une trace blanche. Donc ça c'est un peu chiant pour le coup. Donc voilà. Du coup, après avoir fait tous les calculs, en gros par mois la voiture me revient à presque 400 €. Si on ajoute donc l'essence, on va dire qu'on fait une moyenne de 230 € par mois, 150 € d'assurance, 15 € de lavage, ce qui nous donne quasiment 400 €. Après en plus, bon bah ça du coup c'est pas tous les mois, mais ça vient se greffer par dessus quand même, faut y penser. Il y aura l'entretien que vous allez devoir faire sur la voiture à un moment donné, et puis il y aura les pneus à changer comme je vous ai dit, il y aura les plaquettes, tout ça, tout ce qui est consommable. Qui sera à prévoir. Donc moi je ne le prévois pas dans le budget que je vous ai dit, mais en gros voilà, au niveau de tout ce qui est essence, assurance et lavage, j'en ai à peu près pour 400 € par mois, donc ça fait quand même un budget. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment anticiper avant que vous achetiez votre voiture, ça faut le savoir. Je vous conseille vraiment d'anticiper, sinon vous n'allez pas pouvoir assumer votre voiture, vous allez devoir malheureusement rapidement la revendre, ou du moins pas pouvoir beaucoup rouler avec, ce qui est quand même vraiment dommage. Donc je te remercie si tu es encore là d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Donc oublie pas le petit pouce bleu, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Bientôt les 3000 abonnés, on s'en rapproche petit à petit. Et moi je te dis à la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.